Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien. On est toujours le lundi 19 octobre 2020, 23h14 heure du Québec, avec une nouvelle assez étonnante, mais pas vraiment, parce que ça semble être des habitudes. On sait qu'il y a une élection aux États-Unis le 3 novembre et que l'inauguration est prévue pour le 20 janvier. Hein? C'est avec tout le flafla à Washington. Discours, assermentation et tout ce que vous pouvez imaginer, avec des centaines de milliers de personnes sur la place publique. Et on se prépare déjà. C'est un lien que j'ai trouvé sur un site vraiment intéressant qui s'appelle DCIST, DCIST. C'est rapporté par Elisa Birkin. Des hélicoptères vont voler à basse altitude au-dessus de Washington, D.C. pour évaluer les radiations avant l'inauguration. On peut voir ici l'hélicoptère. Des hélicoptères volant en basse altitude étudieront la zone de Washington, D.C. pour détecter les rayonnements naturels d'ici à l'inauguration présidentielle. Donc, on commence maintenant jusqu'à l'inauguration. Hein? On va essayer de détecter des produits sûrement chimiques, des radiations qui pourraient naturellement être à l'origine, originées de je ne sais pas, de terroristes ou peu importe, une attaque. À partir d'aujourd'hui, les résidents de D.C. peuvent apercevoir des hélicoptères volant à des altitudes plutôt basses au-dessus de la ville et de la région environnante avant l'inauguration présidentielle. Selon la presse Libération, le jour de l'inauguration est le 20 janvier. De telles enquêtes sont une pratique courante en matière de préparation aux situations d'urgence, nous indique la NNSA dans le communiqué. Les résidents peuvent s'attendre à avoir des vols de jour qui peuvent durer environ 2 heures chacun. Les hélicoptères voleront selon un schéma en forme de grille à une altitude de 150 pieds ou plus et à environ 80 000 à l'heure. Je vous laisserai le lien comme d'habitude dans la boîte de description. Et vous allez voir ici un lien où vous pouvez voir les fameuses mesures, le système de mesures qui seront prises. La NNSA informe le public de ces vols pour atténuer toute inquiétude concernant les hélicoptères qui ne mènera aucun type de surveillance en dehors de l'évaluation des niveaux de rayonnement selon le communiqué de presse. L'avion, l'avion NEST, est un composant du système de mesure aérienne, un programme NNSA conçu pour effectuer des relevés de rayonnement et de contamination en cas d'urgence radiologique. Le programme est basé à Joint Base Andrews dans le Maryland. Ça, c'est le fameux système AMS, système de mesure aérienne. Le système de mesure aérienne AMS de la NNSA dispose de systèmes de détection de rayonnement aéroportés spécialisés pour fournir des mesures en temps réel de faible niveau de contamination de l'air et du sol. L'équipe AMS est composée de scientifiques, de techniciens, de pilotes et de personnel de soutien au sol. Ces experts formés sont chargés de maintenir un état de préparation pour répondre à tout moment à une urgence radiologique. L'équipe est basée à Nellis Air Force Base à Las Vegas, Nevada, et à Joint Base Andrews près de Washington, D.C. Leur mission, c'est de fournir une étude rapide des rayonnements et de la contamination suite à une urgence radiologique. AMS accomplit cette mission en utilisant des avions spécialement équipés. Pour mener les enquêtes, ces avions sont équipés pour détecter et mesurer la contamination radioactive au sol, rien de moins. L'AMS utilise un système sophistiqué de détection des rayonnements pour recueillir des informations radiologiques et les stocker sur des ordinateurs. Vraiment fascinant, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Les citoyens de Washington, D.C. vont avoir des hélicoptères et un avion qui vont leur voler sur la tête jusqu'au 20 janvier.